J'ai besoin d'une remise en forme. Bah commencez par arrêter les féculents. Elle est fantastique. Vous et moi, on partage le même besoin de manipuler, de dominer. Bonjour Virginie. Merci Thérèse d'être passée. C'est mon journal intime. T'avais un journal intime, toi? J'avais pas remis les pieds ici depuis 18 ans. Ma mère de famille avait laissé ses enfants chez la nounou et n'était jamais réapparue. Vous étiez déjà taillé pour devenir un super flic? Et encore, c'était pas ma première affaire. Un facteur trouve la mort dans des conditions suspectes. Le flic qui est venu ici nous en a parlé de ça. Il faut que tu cuisines ce flic. Il a jamais évoqué l'idée d'avoir un enfant avec moi. La femme que tu aimes est bipolaire. Les conséquences d'une grossesse sur une personne comme Billy sont dangereuses. J'envoie un message à mon ex-femme. Elle peut me laisser voir mon fils. Ça fait un an que je l'ai pas vu. Elle répond pas. Salut, Max. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Désolée, mais avec cette chaleur, fallait vraiment que je me rafraîchisse. Ça, Laura, ça. C'est joli, hein? Elle a bon goût, ta nouvelle femme. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui ai fait fuir le jeune homme qui était là tout à l'heure. T'as préféré me laisser seul. Comment t'es entrée? Par la porte. C'est la jeune Marion qui m'a ouvert. Elle est charmante, d'ailleurs. Pourquoi t'es venue, Ariane? Tu voulais qu'on parle de Lucas? Et voilà. Tu te fous de ma gueule, là. T'as jamais répondu à mes messages et maintenant tu te pointes à l'improviste. Il est où, mon fils? Ici. Enfin, à l'hôtel avec ma mère. Tu l'as amené. Évidemment. Seulement, j'ai pensé que c'était mieux qu'on se voit un peu seul à seul avant. T'as l'air en forme. C'est l'amour, ça te réussit. Tu travailles? Oui, oui. Un vrai travail? Ça veut dire quoi, ça? Tu veux mes fiches de paye? Ah non. Mais non, ça veut dire que si t'es toujours dans tes plans galères comme quand on était mariés, c'est même pas la peine de finir cette conversation. Je repars et tu reverras pas Lucas. Je suis plus le même homme, Ariane. Et j'ai pas juste changé de prénom. J'ai changé moi. Max est mort. Comment ton fils est censé t'appeler maintenant? Comme avant, papa. Avant quoi? Il se rappelle à peine de toi. Je serai à la hauteur cette fois. Je suis un bon père maintenant. Je confirme. Bonjour. Bonjour. Ariane, je suis l'ex de Stéphane. Vous devez être Laura, c'est ça? Je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. C'est fou, vous êtes exactement comme ce que j'imaginais. Vous allez très très bien ensemble tous les deux. Vraiment. C'est pas Laura, c'est Nine. Et ouais, je ne suis que la meilleure amie. De Laura, bien sûr. Et la mienne aussi maintenant. Eva? Mais c'est quoi cette tenue là? C'est les fringues de papa ça? Bonjour, mademoiselle Darmon. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation à dîner. Oh. Allez, viens. Arrête Lulu. Oh, mais t'es lourde. Joue le jeu un peu. Mais c'est pas la peine, je peux très bien me débrouiller toute seule. Tu parles. T'as clairement pas prévu de la jouer en mode séductrice alors que tu sais très bien qu'il y a que comme ça qu'on peut avoir des infos sur l'affaire du facteur. Tiens. Avec ça, tu feras parler un mort. Allez, enfile-le. Pas mal. Vas-y, marche pour voir. Allez. Non mais t'es sérieuse là? Leçon numéro 1, mate ça.
Tout est dans le regard et dans le déhanché. Allez, recommence. Allez! Ouais. On va dire que c'est un peu mieux. Leçon numéro 2. Il faut que tu mettes le flic en confiance, d'accord? Et pour ça, il faut qu'il ait l'impression qu'il t'intéresse. Donc tu lui poses des questions, tu le flattes. Quand tu lui serres la main, tu la retires pas tout de suite. Tu la laisses un peu s'attarder. Et là, tu lui demandes s'il compte la garder encore longtemps en otage. Et boum, le mec, il sait même plus où il habite. Et leçon numéro 3. Il faut créer du mystère. Tu réponds à ces questions par d'autres questions. Il faut qu'il ait l'impression que la seule chose qui t'intéresse dans la vie, c'est lui. Ça va être dur, ça, hein? T'inquiète, je t'ai préparé le terrain. Attends, qu'est-ce que t'as fait, Lulu? Écoute, quand il va te demander d'aller baiser dans les chiottes, il faut pas que tu paniques. J'adore, c'est trop facile de te choquer. Ça te fait rire? Oui. I've fallen in love before, I'll say it again. She wanted to let me know where she'd gone to bed. To the night surprise, we're gonna watch the sunrise. I wanted to watch you fall away. Putain, j'ai jamais su urbain un cadeau, c'est ouf. En même temps, j'ai pas trouvé l'occasion. Mais tu te rends compte? Lucas, il a déjà 7 ans. C'est dingue quand même, hein. Moi, je me souviendrai toujours du jour où il est né. Le plus beau jour de ma vie. En plus, au début, moi, j'irais bien avec lui, hein. Je donnais le biberon, lui changeais ses couches. Excuse-moi, c'est pas trop malin de te raconter ça. Et Jules, le retour de Lucas dans ma vie, ça va rien changer entre nous, hein, bien au contraire. Ouais. Attends, je vais être 2 fois papa, donc j'aurai 2 fois plus d'amour à donner. Attends, justement. Où est Lucas? À l'hôtel? Pourquoi tu l'as pas amené? Il avait un peu de fièvre. Je pense qu'il a pris froid dans l'avion. Je pensais que c'était mieux de le laisser se reposer. Tu fais pas les présentations? Ah si, Ariane, la mère de mon fils, et Jules. Enfin, c'est Jules, quoi. Bonjour. Bonjour. Je vais à l'hôtel. T'es descendu où? Non mais tu le verras quand il sera en forme, c'est mieux, non? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça fait une éternité que j'ai pas serré mon fils dans mes bras et tu dis que je peux pas le voir parce qu'il a un peu de fièvre. Si tu le prends sur ce ton, je m'en vais et tu vois ça avec mon avocat. Je peux quand même vous inviter à dîner ce soir. Avec plaisir. Attends. Tiens, c'est pour lui. Autant qu'il en profite vu qu'il est malade, ça lui changera les idées. Merci. Tu sais, Jules, quand je t'ai présenté, Je sais, moi, je suis ton fils. je suis fier de toi. Bonjour. Ah, pardon. Vous comptez garder longtemps ma main en otage? Ah, excusez-moi. Tenez, c'est pour vous. Je suis tellement content que vous ayez accepté de déjeuner avec moi. Parlez-moi un peu de vous.
Bah, il n'y a pas grand-chose à dire, vous savez. Je suis flic. Ah mais non, mais au contraire, moi je trouve ça passionnant. J'adore les romans policiers, les enquêtes criminelles, surtout quand elles sont bien mystérieuses avec des disparitions. Ça m'amuse de chercher le coupable. Vous savez, malheureusement, dans la réalité, on ne le retrouve pas toujours. Comme cette affaire dont vous m'avez parlé l'autre jour, là, le facteur tué par balle. Exactement. Alors j'imagine votre déception, hein. Quelle frustration pour un enquêteur de jamais retrouver le meurtrier. Ah, mais à l'époque, j'avais essayé de convaincre mon supérieur de suivre ma piste. Mais personne n'écoute les stagiaires. Votre piste? Racontez-moi. Ok. Donc, l'équipe a un peu trop vite conclu à un crime de rôdeur. Sauf que moi, j'avais remarqué que le dessous des semelles était nickel. Or, le corps a été retrouvé en pleine forêt. Et il avait plus la veille. Il aurait dû avoir des traces sous les chaussures. Exactement. Preuve que le corps a bien été déplacé. Ah, vous auriez fait un bon flic. Pas autant que vous. Oui, mais enfin, en attendant, on n'a jamais retrouvé le coupable. C'est fou, ça. Personne n'a rien vu, rien entendu. Tout ce qu'on sait, c'est que le facteur a été tué avant de commencer sa tournée. Alors on a interrogé tout le secteur. À commencer par l'ancienne propriétaire de votre maison, tiens. Ah bon? À l'époque, elle nous a déclaré ne pas avoir vu le facteur ce matin-là. Ah, je vous ennuie avec mes histoires sordides. Non, pas du tout. Parlons un peu de vous. Je veux tout savoir. Il n'y a pas grand-chose à dire. Au contraire. Vous travaillez avec Adil Villa. Et ça m'intéresse. Méfiez-vous de ce type, Eva. Je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Il a la fâcheuse tendance à faire disparaître toutes les femmes qui lui sont le plus proches. Victoire, sa première femme. Et puis maintenant Laura. Toutes les deux évaporées dans la nature. Comme par hasard. Tu me dis si tu t'emmerdes avec moi. Non, pas du tout, c'est juste j'ai une réunion municipale. Oui, qu'il faut que tu apprennes à te détendre aussi. Oui, mais après j'ai un... Tiens, regarde. Oui, je dois faire bon, tiens, fais voir. Fais voir. Quoi? Viens, assis-toi. Là? Ouais. Ah oui, là. T'as vu, ça fait du bien, non? Tu veux que je t'achète le même? Tu plaisantes? Il paraît que ça pleure tout le temps la nuit, et en plus quand tu veux les rendre, tu peux même pas. C'est pas drôle. On va peut-être commencer à y penser. T'as envie d'avoir un enfant? Absolument, oui. Mais avec moi. Avec qui d'autre? Je vois pas une autre fille drôle, canon, intelligente dans le périmètre à qui je peux en faire un. J'en crève d'envie, moi aussi. Tu comptais m'en parler quand exactement? Tu savais? Je m'en doutais, ouais. J'avais plutôt ton père qui t'en aurait parlé. Oui, il m'en a parlé, mais c'est pas... Et si tu l'avais pas su? Tu m'en aurais parlé, toi, spontanément? Oui. Tu crois pas que je ferais une bonne mère? Quoi? Et d'où tu sors ça, là? C'est pas ça du tout, tu sais très bien. Alors, c'est à cause de quoi? De ma maladie? Non, c'est pas à cause de ta maladie, c'est à cause de ton traitement. Ça pourrait être dangereux pour toi et pour le bébé. Si je continue le traitement, je mets la vie du bébé en danger. Et si je l'arrête, je mets la mienne en danger. Je me suis renseigné, j'ai lu quelques trucs. C'est compliqué, mais pas impossible. Il suffirait de réduire les doses. C'est tout. Tu serais d'accord, alors? Bah, évidemment. Mais avant de réduire ton traitement, c'est important que tu sois stabilisé. Parce que t'es médecin, toi, maintenant.
va y arriver. Allez, mène-toi. J'aimerais bien faire les courses sur ma pause déj. Ah, tu veux pas qu'on y aille ce soir? Ah non, non, j'aurai encore plus la flemme après le taf. Puis là, le frigo, il est vide de chez lui. Oh, c'est pas la première fois. Hein. Ouais. Mais c'est la première fois que l'ex de ton père vient dîner à la maison. Pas faux. Tu la trouves comment d'ailleurs? Un peu chelou, je t'avoue. Pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'elle fait trop genre. Dites donc, tu serais pas un peu jaloux, toi? N'importe quoi. C'est un truc de fou quand même. Tu te rends compte que là, tu vas rencontrer ton... Ouais, ton petit frère. Bah, t'as l'air ravie. Je suis ravi, hein. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille, mais pour ça, faudrait déjà que sa mère me considère comme le fils de Stéphane. Hein. Oh là, ça veut dire quoi, ça? Quand il m'a présenté Ariane, il a pas dit que j'étais son fils. Peut-être qu'il avait peur, je sais pas. Ok. Donc c'est pas à Ariane que t'en veux, en fait, c'est à ton père. Mais j'en veux à personne, au contraire. Je comprends et je me dis que, justement, faudrait qu'on les laisse tranquilles ce soir. Et puis viens, on laisse tomber les courses aussi, ça me saoule. Ils vont très bien se débrouiller tout seuls. Oh Jules, t'es tout le temps sur la défensive en ce moment. Qu'est-ce que t'as? Tu prends tout mal, c'est chiant. Mais rien, je me dis qu'on a le temps. Ils peuvent passer une première soirée en famille tout seul, voilà. En famille? Non mais, tu t'entends? Ta famille, c'est Stéphane. Vous vous êtes assez battus pour que ce soit possible. Elle est belle, votre histoire. Alors gâche pas tout. Et puis si Stéphane est ton père, Lucas c'est ton petit frère. Alors c'est peut-être à toi de faire le premier pas. On a quand même une drôle de famille tous les deux. Ouais, je l'ai dit. Famille de ouf. Non, je suis à l'hôpital avec ma sœur, là. Un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Je sais, monsieur Rivière, je suis désolée. D'accord. Merci. Au revoir. Ça me fait pas rire, Lulu, hein. Il vient de me retirer mes 2 plus gros clients. Je vais peut-être perdre mon boulot. Tu peux me dire de quoi on va vivre quand j'aurai plus de travail? Oh non, encore? Je sais que t'es fan de moi, mais quand même. Non mais attends, mais c'est de la bombe, ce truc. Oui, oui, je sais. J'ai toujours été promise à une grande carrière d'auteur. Je t'assure que je l'ai lu dans tous les sens et j'en apprends de belles, hein. Eh ben, je devrais le relire, moi aussi. Ça me rafraîchirait peut-être la mémoire. Ouais. Ça te rappellerait peut-être aussi que papa était en métropole quand maman a disparu. Quoi? T'en parles dans ton journal. Tu dis que t'as trop les boules parce que papa est parti à Paris sans toi et que tu voulais visiter la Tour Eiffel. Attends, mais s'il était en métropole à ce moment-là, ça veut dire que... Qu'il a jamais tué maman. Et comment j'ai pu oublier ça? T'avais 13 ans. T'as vécu un traumatisme. C'est normal, t'as refoulé tes souvenirs. Mais surtout, comment j'ai pu imaginer qu'il s'en était pris à maman alors que je savais très bien que c'était pas possible? Quand maman a disparu, tu m'as dit que papa avait arrêté de jouer son rôle de père, non? Peut-être qu'inconsciemment, tu lui en voulais. Bon, t'as appris quelque chose avec Sherlock Holmes? Pas grand-chose. Le seul lien entre le meurtre du facteur et maman, c'est le témoignage de voisinage dans le cadre de l'enquête. Pour dire que le facteur n'était pas passé ce jour-là. Et sur Adil? On n'en a même pas parlé, en fait. Ouais, t'as rien appris du tout, quoi. Où est Lucas? Il était encore un peu patraque.
Puis ça aurait fait un peu tard pour lui. Tu me fais quoi comme plan, Ariane? Tu veux pas que je vois mon fils, c'est ça? Ok. C'est pas moi. C'est lui qui refuse de te voir. J'ai essayé de le convaincre, je t'assure, mais... Essaie de te mettre à sa place 2 minutes. Il a plus vécu sans toi qu'avec toi. T'es un étranger pour lui. Puis c'est vrai que même quand tu vivais avec nous, tu t'es jamais vraiment comporté comme mon père. La faute à qui? Tu m'as jamais laissé m'occuper de lui, j'étais toujours de trop. Parce que c'est de ma faute si tu rentrais défoncé tous les soirs. Je l'ai éloigné pour le protéger. Ok, j'ai pété un câble. Ok, j'ai sombré. Mais jamais tu m'as laissé une chance de me racheter, Ariane. Tu m'as viré comme un chien. Je n'en pouvais plus, Max, tu comprends ça? J'étais à bout. Il fallait que je me préserve pour notre fils. Maintenant? Maintenant, mais à toi de me le dire. Qu'est-ce que tu veux à terme pour Lucas? Je sais pas, au moins déjà le revoir et... recréer le lien. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est quoi? On habite à 9000 bornes l'un de l'autre. Tu t'es choisi une nouvelle identité, une nouvelle famille, une nouvelle femme, un nouveau beau-fils. Jules est mon fils. Ah ouais? Et tu trouves que t'es un meilleur père avec lui? J'ai changé, Ariane. Un bon père pousserait son fils à faire des études au lieu de le laisser bosser dans un snack minable. En tout cas, toi, t'as pas changé. Je suis désolée, j'aurais pas dû dire ça. Non, c'est moi qui m'excuse. Pour tout ce que je t'ai fait subir dans le passé, je m'excuse. Merci d'être venu jusqu'à moi avec Lucas. C'est bien que vous soyez là. Tenez. Non, mais j'ai pas le temps, là, je vais y aller. Si, avec tout le sport que vous allez faire avec Claude Blondas, faut vous hydrater. Toi qui la connais, comment je suis pour un tête-à-tête avec Virginie? Je savais pas que les goudous, c'était votre truc. Bah, en tout cas, plus que les travelots. Et Victoire? Vous y avez pensé? Quel rapport, là? Pourquoi tu me parles de ta sœur? Mais le rapport, c'est que vous étiez ensemble. Elle va pas du tout apprécier. Elle s'est tirée comme une voleuse. Oh! Vous parlez pas comme ça de ma sœur. Non, mais pour qui tu te prends, là? Elle est où, ma sœur? Mais je m'en fous de savoir où elle est, cette petite garce. Victoire, c'est ma vie, vous m'entendez? Je vous interdis de parler d'elle comme ça. Personne n'y manque de respect. Même pas vous. Ah! Ah! T'es devenu complètement fou, ou quoi? Je voulais pas vous faire de mal. Pardonnez-moi. Ta sœur n'est qu'une petite pute arriviste, ok? Alors maintenant, écoute-moi bien, j'ai donné un conseil. Tu vas faire comme moi. Tu vas essayer d'aller tirer un coup. Ça te détendra. Appelle les urgences, là. J'ai l'impression de faire une crise cardiaque. Mais non, ça va passer. C'est normal aussi avec tout le sport que vous faites.
Charles de Kervelec. Non, je connais pas. J'ai récupéré mon groupe dont il m'avait spolié et Charles n'en fait plus partie. Et pourtant, vous avez gardé son nom. CSK. Étrange. Le bourreau et la victime. C'est une sorte de syndrome de Stockholm. Vous avez raison, CSK, ce nom doit disparaître au plus vite. Et vous pensez que cela suffira à vous libérer totalement de l'emprise de votre ex-mari? Vous insinuez que je devrais me séparer du groupe? Je pose juste une question. Charles de Kervelec. Non, je connais pas. J'ai récupéré mon groupe dont il m'avait spolié et Charles n'en fait plus partie. Et pourtant, vous avez gardé son nom. CSK. Étrange. Le bourreau et la victime. C'est une sorte de syndrome de Stockholm. Vous avez raison, CSK, ce nom doit disparaître au plus vite. Et vous pensez que cela suffira à vous libérer totalement de l'emprise de votre ex-mari? Vous insinuez que je devrais me séparer du groupe? Je pose juste une question.